Bonjour à tous, Jonas pour DECERTOFRANCE en direct de la 3e édition de la Gfinity. Je suis en compagnie d'un des commentateurs de cet événement, l'un des plus grands commentateurs au monde actuellement même. Il est anglais, il s'agit de Benson et on va lui demander un petit peu ce qu'il pense de cet événement en Angleterre. So Benson, we're here in your homeland country, London, England, Gfinity 3. What do you think of this event? Honestly, mind blown. This event is crazy, you know, from a fan perspective. The fans here are unbelievable. It looks insane. We're at the Olympic Stadium. Whew. Unbelievable. Never thought I'd see a day where COD got this big. Donc c'est vraiment un événement incroyable, époustouflant, que ce soit du point de vue des fans. Les fans sont absolument incroyables et également l'endroit dans lequel on est, c'est vraiment très très beau comme endroit et on est vraiment dans le parc olympique. C'est incroyable, il n'aurait jamais pensé que COD en serait à ce stade-là un jour. On va maintenant lui demander un petit peu ce qu'il pense des matchs de nos Français qui vont être affrontés aujourd'hui contre Optic Gaming et Envious, deux très très grosses équipes et il connaît très bien la scène américaine, on va lui demander s'il y a des chances. So obviously you're very used to see Envious and Optic play and they're going to be playing against the French team today, Team Vitality. You know a fair bit of Team Vitality, you see them play at EGL. Do you think they stand a chance? 100%, yeah, definitely. If everyone on Vitality turns up, you know, Gotaga, Broken, those two, when they get hyped, woo, they could easily take it from either of those two teams. It's very, very close group. I think a lot of people look at it on paper and are like, oh, no, they don't stand a chance. Optic Envy go through. No way, no way. The French, they can turn up. They really can. And I think from an American perspective, you can't take it for granted because if you do, if you go into that game, if you're, you know, Optic or Envy and you think, oh, we're going to win, I'm almost going to guarantee you're going to lose. If you had to bet they're going to be one of the two teams, which one would it be? Envy. Ok, donc en fait, ils pensent vraiment que les Vitality ont une chance de pouvoir passer leur poule. C'est des joueurs qui sont capables de turn up sur le jour, donc avec Gotaga, Broken, on sait que quand ils sont extrêmement motivés, ils peuvent faire beaucoup de dommages. Ils seraient capables de prendre n'importe laquelle des équipes si ils sont dans un bon jour, mais également ils pensent qu'il faut faire attention du côté américain, parce que sur le papier, on a tendance à dire Optic et Envy vont passer, ça va être facile, mais ils ne peuvent pas prendre ça pour acquis, ça va être très difficile, et ils pensent que les Envy auraient peut-être plus de chances de perdre contre les Vitality que les Optic. On va maintenant lui demander quelles seront ses prédictions pour le reste du tournoi. So what are going to be predictions going into the whole tournament? Maybe top 3 or top 5? Top 3, you always have to have Optic EG there, but I've had a couple of interviews today and I've said every single time, completely depends on how the bracket's going to break down tomorrow. Because it's single elimination, if a team gets knocked out, GG, you're going home. Like, it's as simple as that. So, you know, it could get unlucky. Optic could end up with EG and then we don't have an Optic EG final. I'd love to see a European team do well, make it to grand final. They did in G1, they did in G2. I'm expecting someone, whether it's obviously Vitality or TCM or Epsilon, all three teams, more than capable of doing so. Hopefully we get to see some European representation. Which one is on top form, you think, European? Ooh. If you look at EGL, you want to say Epsilon, but obviously that was on the 360. Now we're on the Xbox One. Completely different metagame. MLG, as you said, TCM finished obviously 3rd place. Fantastic. The French, you know, you can never underestimate them. I want to see them do well. I expect fully at least a top 5 finish. If they don't finish in the top 5, that's disappointing for them. But you get, to be honest, it's so tough. Without knowing how the bracket's going to work, it's so hard. It's so hard to predict. But you know, those 3 teams: Epsilon, TCM, of course the French, plus Optic, and of course EG. I would expect, you know, a couple of those teams to be at least in the top 3. Très bien, donc c'est extrêmement difficile de prédire ce qui va se passer dans le tournoi. Il aimerait bien voir une finale et il pense qu'on pourrait voir une finale Optique vs EG. Mais comme c'est un bracket à élimination simple, on ne peut pas savoir comment le bracket va se dérouler. Donc en fonction de ça, on pourra plus facilement prédire. Il pense que voilà, si Optic pourrait tomber contre EG un petit peu plus tôt, mais sinon ce sera Optic EG. Après du côté européen, il pense vraiment que Epsilon, TCM et Vitality sont tout à fait capables de faire quelque chose. Et qu'en tout cas, l'une de ces 3 teams devrait pouvoir se hisser dans le top 3, comme il le rappelle justement. TCM en finale à la G1 et Epsilon en finale à la G2, tout est absolument possible. Alors Benson, il est issu de la communauté européenne, de la EGL notamment. On va essayer de lui demander un petit peu ce qui s'est passé dans sa carrière pour qu'il en arrive au point d'être maintenant aux États-Unis et d'avoir la chance de commenter les plus grands événements du monde. So you started at EGL, which we know very well, yep. And now you're like casting the biggest event, IMLG, with the biggest casters. How does it feel? Unbelievable, to be completely honest with you. You know, I started off casting online, had like 10, 15 people watching. I remember. And yeah, and then, you know, it's just grown and grown and grown. Lucky enough to cast MLG.
Of course, COD Champs did the 2013 final, helped present 2014 final as well. You know, I look back on it now and I'm just kind of blown away, you know? It's only been like 2 years and here I am. It's emotional, it is. Alors c'est extrêmement émotionnel, hein, comme il le dit, parce que quand il regarde il y a 2 ans, il streamait encore avec 10-20 viewers sur son stream et il a eu la chance tout simplement d'avoir les bonnes opportunités de présenter le COD Champs 2013 et cette année, ça y est, il est à la MLG, il est au COD Champs 2014 et c'est tout simplement incroyable et voilà, il est tout simplement extrêmement heureux. Voici donc l'interview que l'on a eue avec Benson, on va le remercier de son temps et lui laisser le mot de la fin et on vous dit à très bientôt. Last words to you. Oh, wow. You know, thank you to all of my French fans. I know I have a fair few of you guys that follow me on Twitter and always, you know, tweeting me. So shout out to you guys, of course. Thank you very much for the interview. I really appreciate it. And hopefully France turn up here. Eh ben, il espère que la France va faire un bon résultat ce week-end et il remercie tous les gens qui le suivent en France. Il sait qu'il y en a quelques-uns et il vous fait une grosse dédicace et à bientôt sur DECERTOFRANCE.